Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le ministère des Finances et de la Planification économique indique qu'un excellent partenariat avec les partenaires est l'un des facteurs qui permettent d'avoir un budget nécessaire dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le ministère de la Technologie et de l'Innovation, Mini-ICT, a organisé une formation visant à accroître la capacité de fournir des services publics à la population avec l'aide de la technologie. Des acteurs du secteur privé du Rwanda et du Mozambique se sont rencontrés ce mercredi pour s'enquérir ensemble des opportunités. Bienvenue à ce journal. Le ministère des Finances et de la Planification économique indique un excellent partenariat avec ses partenaires est l'un des facteurs qui permettent d'avoir un budget nécessaire dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le point avec Kassim Youssouf. Certains citoyens qui pratiquent l'agriculture dans les marais indiquent que si l'eau est abondante et déborde, ils ne réalisent pas la production souhaitée. Nous cultivons dans ce marais des légumes tels que des choux, des aubergines, des tomates, des carottes, du maïs et des patates douces. L'eau coule depuis 3 districts et leur point d'affluence est ici, ce qui fait que l'eau est abondante et déborde et endommage les cultures. Si l'on procède à son assainissement, nous pouvons avoir une production abondante. Cependant, une seule personne ne peut pas le faire. La réunion qui a rassemblé autour d'une même table le ministère des Finances et de la Planification économique et ses partenaires, dont des ambassades et des sociétés et organisations internationales œuvrant dans le secteur financier, s'est focalisée sur la lutte contre les effets du changement climatique. Les discussions ont en outre porté sur ce qu'il faut faire pour parfaire la comptabilité générale publique afin d'aider le pays à atteindre le développement durable. La direction générale de l'Office rwandais de la gestion de l'environnement REMA fait savoir que dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique, un programme d'assainissement des marais dans la ville de Kigali a été mis en place afin de se protéger contre des inondations. Feasibility studies, we are already recruiting companies, private people to come and participate in Une étude de faisabilité est prête. Nous sommes en train de chercher des entreprises privées avec lesquelles collaborer dans ce programme d'assainissement des marais. À Kigali, nous commencerons par le marais où se trouvait le parc industriel de Gikondo, Nyabugogo, le marais près de l'école La Colombière et à Lutexirois. Nous voyons que nous avons des partenaires qui voudraient participer à ce projet du fait qu'il a un objectif large. Nous avons parlé de cela avec certains d'entre vous et vous y apportez encore de l'argent. We have talked to them and you're interested and you're adding more financing. Le secrétaire d'État en charge du Trésor national au ministère des Finances et de la Planification économique, Richard Toussavé, indique que le changement climatique est un problème qui préoccupe le monde en général, raison pour laquelle le Rwanda collabore avec des partenaires pour y faire face. Il s'agit de voir où l'on peut trouver cet argent, comment l'avoir, comment l'utiliser et comment transmettre les rapports pour avoir des indicateurs nous indiquant si nous sommes dans la bonne direction. C'est une autre opportunité de voir comment nous pouvons construire un pays capable de faire face à ce changement climatique de manière que nous n'attendions pas que tout problème pouvant provenir de ce changement climatique nous atteigne et ainsi que nous puissions alors y faire face. Il faudrait les confronter avant qu'ils se produisent. Le directeur en charge de la coopération à l'ambassade de la Belgique au Rwanda, Jean-Michel Soilens,
indique que les partenaires du Rwanda, dont son pays, la Belgique, sont prêts à soutenir davantage le Rwanda. C'est un point crucial, vraiment fondamental, tout simplement en raison des engagements que nous avons pris sur le plan international. Plus particulièrement, la Belgique a décidé récemment, disons, d'augmenter le financement des activités en matière de mitigation et d'adaptation au changement climatique. Et actuellement, donc, nous recevons des propositions, notamment du Rwanda, et justement pour mener des activités qui sont en phase avec l'adaptation au changement climatique. Nous sommes aussi en train d'élaborer un nouveau programme de coopération bilatérale qui commencera en 2024 et dans lequel effectivement nous allons mettre un accent beaucoup plus fort sur le changement climatique et l'adaptation au changement climatique, notamment dans tout ce qui concerne les activités agricoles et aussi l'urbanisation durable. On est encore au début, disons, de notre identification, mais ce qu'on souhaite, c'est que les activités à entreprendre prennent compte justement du changement climatique et permettent justement de mener une agriculture qui soit plus résiliente en matière de changement climatique. Ça veut dire aussi des pratiques qui tiennent mieux compte des changements, des perturbations dans le régime des pluies, des changements de température aussi, que ce soit dans le choix des variétés, que ce soit dans le choix des techniques. Et donc là, il y a aussi évidemment de l'innovation et de la formation à mener pour pouvoir justement avoir une agriculture qui s'adapte à tous ces changements. L'Office rwandais de la protection de l'environnement REMA indique que les hautes températures ont enregistré récemment jusqu'à 32 degrés Celsius avant qu'il pleuve est l'un des effets du changement climatique. Les recherches qui sont effectuées indiquent que si rien n'est fait, le monde sera davantage confronté aux effets du changement climatique. En collaboration avec l'Agence des Nations Unies qui assiste les pays dans le renforcement des capacités liées à la technologie, UNPSA, le ministère de la Technologie et de l'Innovation, Mini-ICT, a organisé une formation visant à accroître la capacité de fournir des services publics à la population avec l'aide de la technologie. Les détails avec Patrick Guilidandi. Au cours de cette formation, les participants issus des différentes institutions publiques et privées ont suivi des explications portant sur l'importance de la technologie dans la gestion d'un grand nombre d'informations que disposent ces différentes institutions publiques, mais aussi dans le contrôle de la manière dont ces informations sont utilisées de manière équitable à des fins d'intérêt public. I'm very happy to be here. It's my first trip in Rwanda. Je suis content d'être au Rwanda parce que c'est la première fois que je fous le sol de ce pays et j'apprécie le progrès accompli par le Rwanda en termes d'évolution technologique. Nous croyons fermement que cette formation est importante car personne ne doit être laissé pour compte dans le développement de la technologie. En tant que personne qui vient partager ses connaissances avec les autres, je pense qu'il est important que le gouvernement coopère avec d'autres institutions telles que le secteur privé et les organisations non gouvernementales afin de fournir des services technologiques à tous, sans parler des nécessiteux. Leila Gwagassana, directrice des communications sur un site web, affirme que la technologie a accéléré la fourniture des services gouvernementaux. Elle estime qu'après cette formation, une attention sera accordée à l'amélioration des services qu'ils fournissent. Après cette formation de 2 jours, un rapport sera publié reprenant les discussions et les nouvelles mesures à mettre en œuvre pour que la technologie profite aux Rwandais de manière visible. Les acteurs du secteur privé du Rwanda et du Mozambique se sont rencontrés ce mercredi pour s'enquérir l'ensemble des opportunités d'investissement qu'on trouve au Rwanda, notamment la facilitation accordée aux investisseurs étrangers
qui débutent des activités commerciales au Rwanda, particulièrement dans des différents secteurs, dans l'extraction minière et le tourisme. Cette rencontre est consécutive à celle qui a réuni des acteurs du secteur privé rwandais et leurs homologues du Mozambique au mois de mai dernier. Tout cela afin de promouvoir les échanges et l'investissement entre ces acteurs, tels que prévus par les accords que les deux pays ont signés. Lancement à Kigali d'un projet visant à la promotion de l'agriculture et de l'élevage, nommé Kwihaza. C'est un projet qui va mobiliser plus de 15 milliards de francs rwandais pendant les 4 années d'exploitation au Rwanda 2023 et 2026. C'est un projet qui contribuera au développement de la filière dans les secteurs notamment de l'agriculture, dans le domaine des légumes, mais aussi celui de l'élevage, de la pêche et de l'horticulture. Ce projet sera mis en œuvre en collaboration entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, l'Union européenne et l'Agence belge de coopération internationale. Certains citoyens et parlementaires estiment légitime d'augmenter le congé de maternité à une employée qui vient de donner vie en lui accordant plus de 12 semaines actuelles et celui du père de l'enfant que ce congé de paternité puisse passer de 4 jours à 1 mois. L'argument avancé par les partisans de cette idée est que ce délai va permettre aux parents de l'enfant de mieux s'occuper du nouveau venu, mais aussi du reste de la famille. Patrick Nilidandi nous fait le point. Cela fait presque 3 mois que l'heure du début du travail est passée de 7h à 9h. Les députés estiment que cette situation est convenable dans le processus de l'édification d'une famille saine et paisible, mais soulignent que des efforts s'imposent, notamment dans la sensibilisation du secteur privé. Je voudrais qu'ils nous disent effectivement s'il y a eu un contrôle ou une enquête avant que cette décision de réduire les heures du travail soit prise pour voir si l'éducation et l'encadrement familial des enfants ont régressé parce que leurs parents travaillent pendant beaucoup d'heures. J'admets que vous avez trouvé que réduire les heures de travail jusqu'à 40 peut aider tant pour la personne individuellement que pour l'éducation et la famille. Normalement, la loi concerne tous les Rwandais en général. Si nous considérons l'analyse ou ce à quoi nous sommes confrontés, il y a des personnes pour lesquelles les employés ne respectent pas ces heures et personne d'autre ne peut les secourir si ce n'est pas le gouvernement. Dire que tout le monde connaît ses droits et qu'il peut recourir à la justice pour faire valoir ses droits, vous connaissez bien la réalité dans laquelle nous sommes. Vous ne pouvez pas introduire votre employé en justice, sachant qu'il peut à tout moment vous mettre à la porte. Ce mardi, la Commission des affaires sociales à la Chambre des députés a débuté l'examen du projet de loi portant modification de la loi du travail au Rwanda de 2018, y compris l'approbation des articles de ces modifications sur les heures de travail. La Commission des affaires sociales souligne que ces modifications surviennent dans l'intérêt du citoyen et particulièrement dans le but de l'édification d'une famille saine sans ignorer le développement du travail. L'un des éléments que le gouvernement présente et que nous soutenons, c'est que les membres de la famille puissent travailler et qu'ils fassent attention à leurs obligations en tant que parents, notamment avoir le temps d'être ensemble avec les enfants et les préparer pour aller à l'école en bonne humeur, car un enfant qui se réveille à 4 heures du matin, il commence à somnoler lorsqu'il est temps d'aller à l'école. Le ministère du Travail et de l'Emploi indique que la décision de réduire les heures de travail et de l'heure du début de travail en particulier fera l'objet de sensibilisation dans le secteur privé et parfaire la façon de la mettre en exécution, mais que les bienfaits de cette décision sur la famille se sont révélés au cours des 3 derniers mois.
Même les députés ont indiqué avoir remarqué du changement positif sur les jeunes enfants inscrits à l'école primaire et maternelle et ces petits, surtout qu'ils débutent les cours à 9 heures. Ils se réveillent à l'heure convenable et suivent bien les cours. Cela aide les enfants et les parents qui vaquent aisément à leurs occupations, sachant que les enfants sont à l'aise. Le parent se repose et pratique du sport avec ses enfants. Donc, en général, le parent doit avoir assez de temps pour s'occuper des enfants. Des organisations non gouvernementales des droits des travailleurs ont récemment indiqué que même si le gouvernement avait décidé que les heures de travail soient modifiées, il était essentiel que cette décision soit en conformité avec la loi du travail. Vous suiviez là le reportage de Kassim Youssoufou sur la commission des affaires sociales à la Chambre des députés qui estimait qu'il serait convenable que les heures de travail soient fixées par rapport à l'édification d'une famille saine. Suite maintenant, toujours en parlant de famille, certains citoyens et parlementaires estiment légitime d'augmenter le congé de maternité à une employée qui vient de donner vie en lui accordant plus de 12 semaines actuelles et celui de père de l'enfant que ce congé de paternité puisse passer de 4 jours à 1 mois. L'argument avancé par les partisans de cette idée est que ce délai va permettre aux parents de l'enfant de mieux s'occuper du nouveau venu, mais aussi du reste de la famille. Patrick Nilidandi pour les détails. La législation du travail prévoit généralement 12 semaines de congé des maternités pour une salariée qui a accouché, alors qu'un mari ne bénéficie que de 4 jours. Certains citoyens pensent que la loi doit évoluer à ce niveau en raison de plusieurs facteurs. Il y a des besoins essentiels pour la maison. Et le mari peut utiliser ses temps pour aller chercher de la nourriture et d'autres aliments nécessaires pour que la jeune mère, car cette dernière n'est pas capable de le faire pendant un certain temps. Mais peut-être quelques temps après, elle pourra le faire seul. Un congé de 4 jours pour l'homme, c'est trop peu. Il faut au moins 2 semaines pour l'homme de récupérer après autant de stress et pouvoir être productif pour son travail. Cette idée est également celle de certains parlementaires, membres de la Chambre des députés, qui indiquent que la question devait être examinée lors de l'examen du projet de loi modifiant la législation du travail au Rwanda. Que cette question sera examinée car accorder juste 4 jours à un papa, alors qu'il est possible qu'il passe déjà ce jour-là à la maternité pour les soins de sa femme et par la suite immédiatement reprendre le travail, c'est vraiment difficile. Ces 4 jours sont très courts pour une femme qui a eu quelques soucis lors de l'accouchement avec, par exemple, une femme qui a accouché d'un bébé prématuré pendant ces 4 jours de congé de paternité chez son mari. C'est l'homme qui s'occupe donc de sa femme quand il se trouve chez le médecin. Et lui demander de reprendre immédiatement le travail après, c'est très dur, en laissant sa femme et son enfant. L'honorable Ouamaria Odette, président de la Commission des affaires sociales à la Chambre des députés, insiste sur le fait que ces articles nécessitent des discussions approfondies, mais que les points de vue du peuple, des députés et des autres sont valorisés, mais que les intérêts du peuple ont la primauté. Nous examinerons tous ces points dans ce projet de loi, en tenant compte des avis de l'Assemblée générale ou de la Commission elle-même. Mais, en premier lieu, nous privilégions les intérêts du peuple dans son ensemble. Le ministre de la Fonction publique et du Travail, Gwanyindo Kairangwa Fanfan, précise que ces idées continueront d'être discutées avec d'autres institutions concernées, notamment celles chargées de la sécurité sociale et autres, afin que les 2 parents bénéficient d'un congé de maternité suffisant. Nous voulons aussi que cela change.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas la seule chose, car nous nous efforçons d'épargner et de planifier pour l'ensemble de la nation, aussi bien pour l'intérêt des hommes que des femmes. En ce qui concerne notamment le congé des paternités, le ministère de la Fonction publique et du Travail conseille de le prolonger tôt ou tard par une campagne visant à ce que le père utilise ce congé à bon escient au lieu de l'utiliser comme un temps de réjouissance, mais plutôt pour prendre soin du bébé et de sa mère. Certaines organisations qui ont pour mission de promouvoir l'unité et la réconciliation, la consolidation de la paix et le renforcement de la résilience dans la société rwandaise trouvent qu'il y a encore des blessures dans la jeunesse suite au génocide perpétré contre les Tutsis. Selon le ministère de l'Unité et de l'Engagement civique, il faut une collaboration renforcée entre les différents organes et structures du pays pour combattre certaines formes de traumatisme dans la société. Les précisions toujours avec Patrick Niledandi. La dépression, la solitude, la toxicomanie et divers autres sont quelques-uns des symptômes des traumatismes vécus par les jeunes qui ont survécu au génocide perpétré contre les Tutsis ou encore ceux nés des parents qui ont survécu au drame, mais également ceux nés après les génocides perpétrés contre les Tutsis. Cependant, malgré le fait que de telles situations ont été observées dans ces différentes catégories, de nombreux programmes, y compris des groupes de dialogue, des programmes de sociothérapie et autres ont été mis en place pour aider ces personnes touchées à devenir résilientes et à développer leur confiance en soi. Ces discussions que nous avons ensemble avec les jeunes qui ont survécu au génocide et ceux qui sont nés après le génocide, nous nous sommes entraidés dans le processus de guérison des blessures et lorsque nous discutons ensemble, car ayant vécu la même expérience, il est plus facile de se comprendre, car nous nous sentons comme faisant partie d'une même famille. Aujourd'hui, j'ai pu intégrer l'université où je suis mon cursus en raison de l'impact de ce groupe de dialogue. Cela m'a beaucoup aidé car en regardant en arrière d'où nous venons, en raison de l'histoire de nos parents, nous avons grandi dans des mauvaises conditions. Mais après avoir rejoint ces groupes de dialogue, nous avons rencontré d'autres personnes ayant la même expérience que nous et cela nous a aidés car cela nous a montré que nous ne sommes pas seuls à avoir eu de tels moments terribles. Certains des groupes qui soutiennent les initiatives visant à guérir, à favoriser la résilience et à valoriser l'unité et la paix entre les Rwandais notent que ces initiatives ont produit des résultats positifs. Selon le secrétaire permanent au ministère de l'Unité et de l'Engagement civique, Munezero Clarisse, des efforts sont déployés à travers un certain nombre d'initiatives pour trouver une solution à long terme aux problèmes et aux effets auxquels divers membres de la communauté rwandaise sont encore confrontés. L'une des responsabilités du ministère de l'Unité et de l'Engagement civique est de construire une communauté sans blessures et avec résilience. Nous aidons les jeunes dans divers programmes tels que des groupes de dialogue avec des personnes âgées afin qu'ils puissent discuter du passé. D'autres programmes tels que des formations d'éducation civique dénommées Urugano, mais aussi nous initions des programmes d'aide pour les jeunes dans des projets de développement afin qu'ils puissent lutter contre la pauvreté. Mais surtout, il y a d'autres programmes existants qui assistent les Rwandais et ils sont exécutés dans les cellules où vivent les citoyens, dans divers autres lieux appropriés. Dans la discussion sur la guérison des blessures qui a réuni les jeunes et ces organisations, il a été souligné qu'il est nécessaire de continuer à renforcer le programme de dialogue, à renforcer les capacités des jeunes, afin qu'ils puissent se développer en surmontant leur passé douloureux. Le Sénat rwandais a tenu ce mercredi une réunion de concertation sur le rôle du sport dans le développement des jeunes. Les participants se sont focalisés sur ce qui doit être fait pour promouvoir les talents des jeunes, pour les aider à faire face justement au chômage et à développer le tourisme fondé sur le sport.
Tout cela pour le renforcement des capacités des jeunes et le développement du pays en général. La ministre du Sport, Aurore Mimosa Munyagajou, a fait observer que le ministère du Sport est en train de tout mettre en œuvre pour que les jeunes puissent être des acteurs de développement en mettant à leur disposition des infrastructures adéquates pour que le sport soit producteur de revenus. Le ministère du Sport a en outre fait savoir qu'il souhaite collaborer avec des acteurs du secteur privé pour investir dans le sport et trouver des partenaires, ajoutant qu'il fournira des efforts pour héberger de grandes conférences internationales des organisations sportives car elles sont pourvoyeuses d'emplois. Il est prévu que les conclusions de cette réunion serviront de base dans la mise en exécution de certaines mesures qui permettront le développement du sport lucratif. Et c'est ainsi que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Moi-même, Michel Iladoukounda. Bonne poursuite des programmes de la télévision et d'ici là, portez-vous bien.